Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour vivre un temps dans la présence de notre Seigneur. Et on voudrait commencer avec ce premier chant, Grande et merveilleuse. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 Amen. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur. Oh, tu es majestueux. Combien nous pouvons ce soir encore dire que tu es infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté.
Laissez-moi vous dire toute la joie qui est la mienne de vous retrouver dans cette soirée. Je voudrais remercier Séverine et les filles qui bien nous ont conduits dans ce temps de louange, un temps bénissant, rafraîchissant, et aussi au travers de ces chants, l'occasion de nous rapprocher du Seigneur, d'avoir un cœur disponible et ouvert à sa parole. Et dans cette période de Pâques, j'aimerais revenir sur cet événement majeur dans toute l'histoire de l'humanité, à savoir la résurrection de Jésus-Christ. Et nous lisons dans Jean, chapitre 20, au verset 1er, « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arrivé le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Comme l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, on te bénit, parce que ce temps, c'est un temps de grâce, un temps de bénédiction, parce que ta parole n'est pas liée, ta parole est vivante, elle est permanente, elle est agissante, et nous croyons qu'elle va faire son œuvre dans nos cœurs. Seigneur, encore dans cette soirée, que ton nom soit loué, béni encore. Amen. Voilà, nous retrouvons donc ici trois témoins, les trois premiers témoins de la résurrection du Seigneur, avec des similitudes entre eux, mais aussi leurs différences. Nous allons le voir ensemble. Et la première à être au bénéfice de ce témoignage de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est une femme, Marie de Magdala. Il est dit que c'est elle qui s'est levée le premier. Ça veut peut-être dire que, les femmes, de manière générale, sont peut-être un peu plus vaillantes à se lever le matin de bonne heure. Littéralement, le texte dit qu'elle se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, littéralement, comme la ténèbre était encore présente. Et c'est vrai que parfois, dans nos vies, il nous faut saisir que nous ne pouvons pas bénéficier de la résurrection du Seigneur, d'un renouveau dans nos forces, d'un regain de vie dans notre foi, si nous n'avons pas vécu au préalable un temps et une heure de ténèbres. C'est vrai qu'on aimerait être soustrait à cette réalité-là, mais elle est bien prégnante, elle est bien réelle. Nous connaissons et traversons les uns des autres des épreuves, parfois celle de la maladie, parfois celle du deuil, parfois celle d'une séparation où notre cœur est comme entredéchiré.
eh bien, dans ces temps précis, dans ces temps particulièrement éprouvants, ce que peut-être, ami qui me regarde derrière ton écran, tu traverses en ce moment même, j'aimerais te dire qu'il y a un temps pour les ténèbres et il y a un temps pour l'aube d'un jour nouveau. Et ce premier jour de la semaine, Marie de Magdala ne pouvait pas soupçonner ce qu'elle allait rencontrer, à savoir un lieu où la mort a reculé, un lieu où la vie a pris le dessus sur tout ce qui pouvait empêcher, entraver le Seigneur. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que oui, si les ténèbres t'environnent, oui, si la nuit se drape autour de toi comme d'un manteau éprouvant, lourd à porter, eh bien, le Seigneur est celui qui est ressuscité au 3e jour. Il est celui qui te donne un avenir et de l'espérance. Les ténèbres se dissiperont dès lors que tu places ta foi dans le Seigneur. Peut-être pas instantanément, comme quand le jour se lève. Eh bien, il y a une gradation au fil des minutes où, peu à peu, les ténèbres se dissipent. Ça n'est pas instantané dans un claquement de doigts. Mais sache que Dieu voit ta cause. J'aime cette parole du livre de Job qui dit « Quand bien même tu ne le vois pas, ta cause est devant ses yeux, attends-le. » Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu voit, Dieu sait, Dieu connaît le chemin par lequel tu passes et il est celui qui veut te donner encore une fois de l'avenir, de l'espérance. Crois en celui qui est non seulement mort pour tes péchés, mais qui est ressuscité pour ta justification, pour que ta vie chrétienne soit une vie de conquête, peut-être avec des revers, peut-être avec des batailles difficiles à mener, mais l'issue est certaine. Dieu est vivant et puissant. Rien ne saurait nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté envers nous au travers de Jésus-Christ. Voilà ce qu'affirme l'apôtre Paul. Alors Marie de Magdala, elle vient ainsi de bonne heure et elle court. On le verra, Pierre et l'apôtre que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, l'auteur même de cet évangile, il est dit qu'eux aussi couraient. On va s'arrêter un instant sur cette réalité-là. Elle court, il courait, tout le monde court. Et j'aimerais te dire que dans la vie, il en est ainsi, on court, mais l'important ce n'est pas simplement le fait de courir. C'est vrai qu'il y a un rythme de vie dans ce 21e siècle tout à fait trépidant, qui ne nous laisse que très peu de pauses de repos. Mais dans ce temps où il y a urgence, où nous sommes sans cesse en train de courir après notre agenda auprès de milliers de personnes, auprès de centaines de personnes, j'aimerais te dire qu'il y a un temps où il faut s'arrêter, il y a un temps où dans cette course il va falloir te dire maintenant je fais une pause, parce que j'ai besoin de savoir vers où je cours. J'ai besoin de savoir vers quelle destination mes pas m'entraînent, parce qu'il ne s'agit pas seulement de courir, mais l'important c'est de savoir où je me dirige, vers quel endroit je vais. Et Marie, comme Pierre et Jean, courent certes, parce qu'ils sont dans l'urgence, parce qu'il y a une nouvelle retentissante qu'ils viennent d'entendre, mais ils courent vers le lieu de la résurrection. Ils courent vers le lieu de l'affranchissement des liens du péché et de la mort. Ils courent vers celui qui a dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Alors, dans cette soirée, j'aimerais te demander « Vers où cours-tu » ? Vers où cours-tu ? Même toi qui es au Seigneur, qui connais le Seigneur, vers où cours-tu aujourd'hui ? As-tu dans ton cœur le désir de réaliser que Dieu a un projet de vie pour toi, qu'il a une destinée tracée pour ta vie chrétienne, et que ce n'est pas en courant à droite ou à gauche, et sans cesse que tu ne sauras appréhender, savoir, déterminer quelle est cette volonté pour ta vie. Il faut que tu t'arrêtes. Et je pense que ce temps de confinement est un temps propice à la réflexion, à la méditation, à la recherche du conseil de Dieu pour ta vie propre, bien-aimée, afin de dire, vers où je cours ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que ma vie est dans le service pour Dieu à plein temps ? Est-ce qu'elle est dans le cadre de l'église locale ? Oui, certainement, mais dans quel domaine ?
Seigneur, où veux-tu que je te serve et comment veux-tu que je te serve précisément? Peut-être le Seigneur met dans ton cœur en ce moment même des projets qui prendront forme une fois dépassé cette période de confinement où tu pourras aller trouver tes responsables en disant voilà, Dieu m'a mis à cœur ceci, cela, j'aimerais que vous priez avec moi, je voudrais connaître s'il y a une confirmation de ce que Dieu a déposé dans mon cœur et je voudrais me sentir épaulé, soutenu dans ce domaine. Tu peux courir sans arrêt, tu peux fuir aussi la réalité d'une vie qui te rend malheureux. Une vie que tu déplores, une vie que tu n'aurais pas souhaité et pour essayer de la quitter, cette vie, d'une certaine manière, pour essayer de t'en soustraire, tu cours. Certains, sont ainsi de ceux qui sont workaholics, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qui sont dépendants du travail, sans cesse dans l'action pour éviter, à un moment donné, de faire face à la réalité de ce qu'ils vivent, de se retrouver devant la glace en se disant « ma vie est fichue et ratée ». J'aimerais te dire que, en présence du ressuscité, jamais aucune vie n'est définitivement ratée. Dès lors qu'on plie les genoux dans sa présence, dès lors qu'on implore sa grâce, son secours, sa puissance de résurrection pour nos vies, je crois qu'il y a là aussi une possibilité de revirement. Et ce qui a été raté, ces années perdues, peuvent être remplacées aujourd'hui par des années fructueuses et bénies, dès lors que, là encore, une fois, nous nous mettons au diapason de sa parole, de son conseil, où nous abandonnons toute voie d'orgueil pour dire « Seigneur, maintenant, c'est vers toi que je me tourne, c'est toi que je veux suivre. Ma vie, elle est ce qu'elle est, elle a été ce qu'elle a été, mais je sais que tu me donnes un avenir. Tu es le ressuscité, tu es le vivant, tu es celui qui vit au siècle des siècles. » Il y a Marie de Magdala, et puis il y a aussi Pierre, et donc l'autre disciple que Jésus aimait, qui est Jean. Et eux aussi donc se rendent au tombeau, et eux aussi vont voir. C'est ce verbe qui est important. Le verbe « voir » utilisé ici, c'est un verbe grec, blepen, qui signifie « observer attentivement ». À la façon d'un enquêteur lorsqu'il mène son enquête quelque part. Il ne s'agit pas d'avoir simplement un regard évasif, furtif, sur la réalité de l'amour de Dieu, mais les éléments dans ce monde, tels qu'ils se produisent, saison après saison, nous montrent que Dieu est vivant, que Dieu est présent, que Dieu est à la porte, qu'il prépare son Église, son épouse, afin qu'elle la rencontre, et que cette épouse soit sans tache ni ride, comme l'affirme l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et je souhaite que dans ce temps de confinement, ce soit aussi un temps de consécration, un temps de sanctification, un temps de préparation pour dire « Seigneur, tu peux venir, je suis prêt, je suis prête à te rencontrer dès lors que tu viendras chercher ton épouse, l'Église. » Observez avec attention. Et il est dit que Jean, lui, est arrivé le premier. C'est normal, il a pour lui le bénéfice de l'âge, puisqu'on estime qu'à cette époque, il a 17, 18 ans, tandis que Pierre est déjà nettement plus âgé, donc peut-être court-il moins vite que le plus jeune. Mais le plus jeune, lui, ne va pas oser entrer dans la perspective de la résurrection. Il va s'arrêter au seuil du tombeau, constatant seulement qu'il y avait là, effectivement, les bandes qui étaient à terre, signifiant par là une chose, il y avait le linge, il y avait les bandes, si bien qu'on peut affirmer que le tombeau de Jésus n'a pas été visité, comme c'était souvent à l'époque, par des voleurs de tombeaux, de ceux qui allaient pour essayer de chercher quelques richesses de trésors qui étaient donnés en offrande au niveau des sépultures. Il y avait parfois des bracelets d'or, des colliers avec toutes sortes de pierres précieuses. Et évidemment, c'était aussi l'objet d'un trafic sordide. Et là, rien de cela, parce que évidemment, les voleurs n'auraient pas pris le soin de détacher les bandes et de plier les linges, mais ils auraient emporté le corps le plus vite possible, évidemment,
Donc le corps de Jésus n'a pas été volé comme certains ont voulu le laisser entendre. Jésus est réellement ressuscité. Amen. Et c'est donc arrêté au seuil. Ça me parle de ceux qui, ayant goûté à la grâce de Dieu, ayant saisi certains éléments de la parole de Dieu, cependant ne veulent pas approfondir les choses, veulent garder un petit peu pour eux la maîtrise de leur existence, ne veulent pas totalement s'en remettre au Seigneur. C'est un mauvais calcul. C'est un calcul dangereux. Parce qu'à vouloir retenir sa vie, Jésus dira, celui qui voudra conserver sa vie, au fond, il la perdra tôt ou tard. Tandis que celui qui la perd, qui l'abandonne, qui me la laisse, qui me la confie, celui-là retrouvera véritablement la vie. Et la foi consiste à dire, Seigneur, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je te laisse la conduite de ma vie, le gouvernail de la barque qui est mon existence. Et je sais que tu seras le meilleur pilote qui soit pour éviter les écueils et les récifs de la vie. Et quand bien même la tempête viendrait, je sais que tu as le pouvoir à un temps donné de la calmer. Alors, ami qui a jusqu'à maintenant saisi certaines vérités, mais qui n'est pas entré de plein pied dans la totalité du miracle de Dieu, du surnaturel de Dieu pour ta vie, qui n'a pas abandonné simplement ton existence, voulant en garder le contrôle d'une certaine manière, je t'invite dans cette soirée à dire, Seigneur, c'en est trop, je ne peux plus, je ne veux plus conserver une once de ce qui est ma vie, je veux te l'abandonner entièrement. Je te dis, Seigneur, me voici, Seigneur, pour t'aimer, pour glorifier ton nom, me voici, Seigneur, pour bénir, celui qui a donné sa vie pour moi. Je veux, Seigneur, t'appartenir totalement et entièrement. Alors, Seigneur, fais-moi grâce maintenant. Ouvre, Seigneur, ouvre mon cœur à ta bonté. Montre-moi, Seigneur, ta bonté et ta fidélité. Je veux te connaître, je veux te suivre. Et puis Pierre, lui, s'il est plus âgé, peut-être un peu essoufflé, lui, il ne fait ni une ni deux. Il ne s'arrête pas au seuil de l'endroit où régnait la mort, mais il entre. Il entre. Et il constate la réalité que Jésus n'est plus dans le tombeau, qu'il est ressuscité. Et dans cette soirée, et alors que nous allons bientôt laisser la possibilité à chacun de vous de pouvoir prier, de vous adresser au Seigneur directement, j'aimerais te dire qu'il y a une part pour toi qui est d'entrer dans le surnaturel de Dieu. C'est de croire que tout est accompli pour le salut de ton âme, que tout est accompli pour ta vie chrétienne, afin que tu puisses vraiment marcher d'une manière digne du Seigneur dans ses voies, en comptant chaque jour sur le soutien, le support de ton Seigneur. Il est dit que Jean, après, entra aussi, et il y a cette phrase extraordinaire, et on va conclure ainsi. Il est dit, il vit et il crut. Quand on voit la gloire de Dieu, le fait de s'attacher au Seigneur et de croire n'est jamais très loin. Il n'y a qu'un pas, il vit et il crut. Et ce soir, bien sûr, tu ne verras peut-être pas le Seigneur physiquement présent dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon, mais vois-le avec les yeux de la foi. Constate qu'il est vraiment vivant et présent, qu'il prend soin de toi, que dans cette situation de confinement tellement difficile et éprouvante, le Seigneur est celui qui veut consoler, fortifier, encourager ta vie. Il est là, présent. Il est simplement celui qui voudrait que tu lui dises, viens maintenant, entre dans la vie nouvelle que je t'offre. Entre et saisis la vie éternelle. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Et ce soir, je souhaite que tu saisisses cette vérité-là pour ta vie et que Dieu te fasse grâce. Alors, ce que je vous propose, quand bien même nous sommes à distance, c'est de pouvoir dire, Seigneur, je veux maintenant t'accepter dans mon cœur et dans ma vie. Je veux, Seigneur, maintenant te recevoir.
Que ton nom soit béni, Seigneur. J'ai besoin de toute ta grâce. Est-ce qu'on peut, ensemble, un instant, courber nos têtes là où nous sommes et faire cette prière? Seigneur, tu es réellement ressuscité. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu es vivant pour moi. Et je veux saisir, Seigneur, cette réalité-là. Je veux m'empresser de venir à toi comme Marie, comme Pierre et Jean ont couru en direction du lieu de la résurrection. Je veux courir vers toi, dans le sens que je ne veux pas attendre et remettre au lendemain ce que je peux faire ce soir. J'ai besoin de toi dans ma foi chrétienne aussi, Seigneur, de m'engager plus, de saisir que tu as pour moi un chemin tout tracé, une destinée que je veux saisir aujourd'hui également. Merci Seigneur, parce que dans ce temps particulier de confinement, je veux apprendre à mieux te connaître, pour mieux te servir et te glorifier. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, cette réunion s'achève. J'aimerais simplement, avant cela, vous rappeler que nous avons une page Facebook qui est ouverte à Église Source de Vie de Limoges. Vous pouvez y trouver régulièrement des publications qui vont encourager votre foi, qui vont vous fortifier dans votre élan. Et puis, notre chaîne YouTube, Église Source de Vie de Limoges également. Vous pouvez vous abonner, ça nous encouragera, vous qui êtes auprès, dans la région de Limoges, du Limousin, mais aussi au loin. Peut-être dans un autre pays, eh bien, vous êtes cordialement invités à nous suivre. Si vous souhaitez nous soutenir d'un point de vue financier, soutenir l'œuvre de Dieu, ici, au plan local à Limoges, là encore, que vous habitiez en France, ailleurs, dans toute la francophonie, vous pouvez nous aider en vous connectant sur le site www.addlimoges.com. Il y a dans la barre de présentation du menu, en haut à droite, un bouton « Dons et offrandes » et vous pourrez ainsi laisser libre cours à votre libéralité. Que Dieu vous garde. Nous vous donnons, l'équipe pastorale, Bruno et moi-même, nous vous donnons rendez-vous dimanche à 10h pour le culte d'adoration. D'ici là, soyez gardés, soyez bénis. Même au cœur de ma souffrance, tu me rappelles mon espérance.